Est-ce que Weight Watchers vous a déjà fait perdre du poids pour finalement vous en faire reprendre encore plus? Moi oui, j'y suis allée en cherchant une solution alors que cela n'a fait qu'entretenir le yo-yo. J'ai fait mon premier régime en 78, j'avais alors 16 ans. Perdre du poids, en reprendre, reperdre, reprendre encore, c'est exactement ça le fonctionnement yo-yo. J'ai suivi le programme Weight Watchers à 2 reprises. Et je vais être honnête, j'ai adoré. Le côté ludique, les réunions, les groupes de parole, l'ambiance, le soutien. J'aimais vraiment ça. Le problème, c'est que tout est construit autour de la restriction cognitive et du contrôle alimentaire. Et comme dans la plupart des régimes, si vous arrêtez, vous reprenez. Alors on vous dit vous n'avez pas bien suivi la phase de stabilisation. Sous-entendu, si vous reprenez du poids, c'est de votre faute. On vous culpabilise au lieu de questionner le modèle lui-même. Pour vous dire à quel point la restriction est au cœur du système, une animatrice nous confiait qu'elle était pesée régulièrement et qu'elle risquait son job si elle sortait de son poids minceur. Donc, même celles qui connaissent le programme par cœur ne sont pas à l'abri de reprendre du poids. Ça en dit long sur la pression, non seulement sur les participantes, mais aussi sur les animatrices. Et ça vient confirmer pour moi que ce modèle ne peut pas tenir sur le long terme. Je ne dis pas que Weight Watchers est mauvais pour tout le monde, mais pour les femmes yo-yo et pour toutes les personnes souffrant déjà de TCA avec restriction, c'est autre chose. Et tant qu'on n'a pas appris à réguler ses émotions autrement qu'en mangeant ou en se privant, tant qu'on ne sait pas écouter son corps, le respecter et s'aimer suffisamment pour sortir de cette violence intérieure, on reste coincé dans le fonctionnement yo-yo ou dans d'autres formes de TCA.